Bonsoir à tous, voici les informations de ce mercredi 12 mars dans les Yvelines. Nous parlerons de l'association Women Safe and Children, la structure dont le siège est à Saint-Germain-en-Laye fête ses 10 ans. Elle a accompagné à ce jour plus de 5000 personnes, plus d'informations dans cette édition. On va également parler de la maison Triolet Aragon située à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Le lieu rouvre ses portes 6 mois après les inondations du sud Yvelines au programme exposition, visite et anniversaire des 30 ans. Et puis une mauvaise nouvelle pour le trophée Sport Passion. Après avoir fêté ses 30 ans en 2024, la compétition de golf organisée au mois de mai avec des sportifs de renom n'aura pas lieu cette année faute de financement. Vous entendrez dans cette édition la créatrice de ce trophée, Régine Gandolfini. Mais avant de développer ces titres, à Verneuil-sur-Seine, le maire de la commune Fabien Hofrechter a adressé une lettre au garde des Sceaux Gérald Darmanin. La raison, l'élu dénonce la lenteur de la justice après l'agression de 2 policiers municipaux de la ville. Le 1er mars dernier, 2 agents ont été agressés par un mari violent dans le cadre d'un différend familial. Ce dernier a été relâché, ne passera pas devant le juge avant la fin de février 2026. Dans la ville de Meulan, en Yvelines, la rue commerçante est en travaux. La commune va réaménager plus de 3000 m² d'espace public. Objectif, redynamiser son centre-ville pour favoriser l'attractivité commerciale et surtout mettre en valeur le patrimoine de cette zone. Les travaux devraient durer jusqu'à la mi-septembre. Pendant le chantier, les commerçants de la ville resteront ouverts et des accès piétons seront installés. On va maintenant prendre la direction de Saint-Germain-en-Laye. Il y a 10 ans, Frédéric Martz et Pierre Folt se lancent dans une aventure humaine. En 2014, ils créent Women Safe, un réseau d'associations dédié à l'accompagnement des femmes victimes de violences. 3 ans plus tard, les équipes s'occupent des enfants. Plus de 5000 personnes ont été accompagnées à ce jour. Un reportage de Mélanie Poquet. Et elle est très satisfaite de son travail. Elle a une vie professionnelle très épanouie. Famille soutenante. Et pourtant, cette bénéficiaire est maltraitée par son mari. De la maltraitance psychologique, des humiliations. Elle est au cœur du staff d'une partie de l'équipe de Women Safe and Children. Cet après-midi-là, la violence touche tout le monde. Pas se mentir, beaucoup de violences intrafamiliales, c'est quand même un phénomène très important en France. Violence conjugale ou violence sur les enfants. Après, on reçoit des victimes de viols qui ont lieu dans la rue. On a un gros travail auprès de nos universités partenaires. Les étudiantes qui ont été agressées sur leur campus lors de soirées et qui viennent nous demander de l'aide. On a de la violence au travail. Et puis après, des femmes qui sont arrivées à l'âge adulte et qui ont été victimes de violences toute leur enfance. L'association a aussi un accompagnement dédié aux victimes d'inceste, avec notamment un groupe de parole. Cette association voit le jour en 2014 pour accompagner ces femmes. Les enfants sont pris en charge à partir de 2017. Nous avons ouvert notre accompagnement aux enfants en 2017 pour une simple raison. Nous sommes un centre qui est dédié principalement aux femmes, mais ces enfants ont constaté qu'ils restaient souvent sur le bord de la route. Le bord de la route, pas de système de soins immédiats, des enfants qui vivent régulièrement des violences, il faut absolument qu'ils soient accompagnés parce qu'un enfant peut assez vite s'effondrer, que ce soit dans son contexte ou dans ses rapports sociaux, mais également à l'école, qui est un indicateur souvent pour les parents d'urgence à prendre en charge les enfants. Depuis 10 ans, 5600 personnes ont été accompagnées par les équipes de l'association. Près de 35 personnes interviennent sur le site de Saint-Germain-en-Laye. On est une équipe pluridisciplinaire, donc à dominante médicale. On a donc 3 médecins qui interviennent dans l'association. On est en tout 6 infirmières, parce qu'on a 5 infirmières bénévoles et moi je suis infirmière puéricultrice de formation. On a une coordinatrice opérationnelle qui est éducatrice spécialisée. On a toute une batterie de psychocorporels. Mais aussi des juristes et des avocats, des entretiens et des consultations gratuites. L'association est principalement financée par des fonds publics. Elle se développe petit à petit dans toute la France. Des antennes ont ouvert en Haute-Savoie et en Corse. Jusqu'au 26 mars, 50 ans en Yvelines organise la semaine de la petite enfance. Cet événement a pour objectif de favoriser les échanges entre les parents, les enfants et les professionnels. Des ateliers sont organisés sur le thème « Encore jouer à l'infini ». Prochain rendez-vous ce samedi 15 mars à la médiathèque Jean Rousselot avec un conte musical interactif à partir de 10 h. En octobre dernier, la maison Elsa Triolet Aragon subissait les inondations du sud Yvelines. L'eau est montée jusqu'à 1 mètre dans certaines pièces de la structure basée à Saint-Arnoult-en-Yvelines. 6 mois plus tard, le moulin de Villeneuve rouvre ses portes. Exposition, visite et anniversaire des 30 ans sont au programme. Une interview express réalisée par Mélanie Poquet.
On va faire les choses bien et on va fêter la vie de cette maison, de ce moulin et de tous les arts. Et oui, enfin, on a eu le plaisir de rouvrir le moulin le 1er mars, après près de 6 mois de fermeture à la suite des inondations de l'automne dernier. Ça s'est bien passé, c'est toujours une inquiétude quand on ferme, parce que l'information arrive jusqu'aux gens que le moulin est fermé. On se pose toujours la question de savoir si les gens vont avoir l'information que ça a bien rouvert et vont retrouver le chemin du moulin. Et ben oui, on était content de rouvrir et de retrouver le public. On n'a pas chômé pendant 6 mois parce qu'il a fallu évidemment se rapprocher des assurances, se rapprocher des services de l'État, des collectivités, de toutes les entreprises. C'est pas tellement notre métier, mais on s'est retrouvé à coordonner toute une série de métiers pour pouvoir permettre la réouverture du lieu. On approche les 200 000 € si vous voulez de dégâts, c'est assez considérable, mais il faut bien imaginer qu'on a eu 1 mètre d'eau quand même, hein. Heureusement, du point de vue patrimonial, il n'y a pas eu de dégâts importants parce qu'on a concentré les efforts dans l'urgence d'abord sur ça, sauver la partie patrimoniale, mais en revanche, le reste a pris. Le 16 mars, on aura le vernissage de notre prochaine exposition, l'exposition consacrée à Mystique. Et ça s'annonce à un moment très riche et très fort. Il y aura notamment la famille de Mystique qui sera présente, les galeristes, enfin voilà, ce sera un beau moment. Mystique, on avait prévu de son vivant, puisqu'elle est malheureusement décédée, d'organiser une exposition ici, puisqu'elle avait déjà fait un certain nombre de créations qui jouaient avec la poésie d'Aragon. Donc ça paraissait assez évident de l'accueillir ici, dans une maison qui fait des expositions depuis le départ. Les inondations ont eu lieu quelques jours avant la fête qu'on avait prévue pour les 30 ans. Écoutez, on est de nature un peu solide et avec l'envie de vivre. Et donc, ces 30 ans qu'on n'a pas fêté l'année dernière, on va les fêter cette année, on va les fêter à la fin du mois de juin. Et on va les fêter aussi bien et même encore davantage que ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire avec les plasticiens, avec des concerts de Robert Combas, avec des concerts de Jeff Aerosol, mais aussi avec la compagnie de Marie-Claude Pietragala et Julien Derouault. À la Queue-les-Yvelines, la productrice doublement césarisée en 2024, Ninon Chapuis, s'est rendue dans son ancien lycée Jean Monnet, un établissement où elle a obtenu son bac en 2007. Elle a rencontré à cette occasion des élèves dans le cadre du dispositif Un artiste à l'école. À cette occasion, la productrice a présenté son métier. Le youtubeur américain MrBeast était dans les Yvelines cette semaine. L'homme aux 372 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube a fait une apparition dans l'hypermarché Carrefour de Chambourcy. L'homme de 25 ans a présenté à cette occasion sa marque de chocolat qui est devenue un succès commercial de l'autre côté de l'Atlantique. Une mauvaise nouvelle pour le trophée Sport Passion. Après avoir fêté ses 30 ans en 2024, la compétition de golf organisée au mois de mai avec des sportifs de renom comme Antoine Comboiré ou Philippe Candeloro n'aura pas lieu cette année faute de financement. On écoute la réaction de la créatrice de ce trophée, Régine Gandolfini. Il y a toujours un élément économique qui fait que pour qu'un événement existe, en fait, on a besoin d'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Et voilà, il a fallu prendre cette décision de se dire, 2025, ça se fera pas, quoi, c'est pas possible. J'ai envie de reconstruire un nouvel événement et là, on était un peu dans l'urgence puisque c'était mai, on est au mois de mars, donc on s'est dit, on se pose, on se prend une année et ensemble, on va repartir sur de nouvelles bases avec un autre concept. Et dès le mois de mai 2025, en fait, on va travailler. Et j'espère pouvoir y associer les membres, comment il disait, fondateurs du Trophée Sport Passion. Une dernière information sportive à Montigny-au-Bretonneux, le Grand Prix cycliste de la ville est organisé ce dimanche 16 mars dans les rues de la commune. Le top départ sera donné à 10 h. Au programme, une boucle de 3 km au cœur du quartier du village. Des courses de D1, D2, D3 et D4 seront organisées. Les spectateurs peuvent venir voir la compétition et se mettre sur le bord de la route pour encourager les sportifs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.